J'ai une question pour vous. Qui est votre vrai pasteur? Eh bien, j'aurais pu dire aussi votre sous-berger, puisque tous les pasteurs humains sont des sous-bergers sous l'autorité du bon berger, du souverain berger des brebis, du grand berger qu'est Jésus-Christ. Dans sa première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul, qui les avait amenés à la connaissance de Jésus-Christ, leur a dit au chapitre 4, le verset 15, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. L'apôtre était leur véritable père spirituel, autant en ce qui concerne leur naissance spirituelle par l'Évangile qu'il leur avait annoncé, que par les soins spirituels qu'il leur avait prodigués pendant son séjour à Corinthe. D'autres leaders spirituels sont venus non seulement dominer sur ces croyants, mais aussi dénigrer l'apôtre Paul et remettre en question son apostolat. Paul a dû défendre son autorité apostolique alors que celle-ci devait aller de soi pour ses croyants. De faux pasteurs ont revendiqué de manière impropre une position dont ils n'étaient pas dignes. Ne convient-il pas, dans le contexte actuel, de poser la question, qui est votre vrai pasteur, votre vrai sous-berger? La réponse est simple. Votre vrai pasteur est celui qui vous aide chaque semaine ou même chaque jour à grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. C'est celui qui est présent à la naissance de votre enfant, celui qui appelle la bénédiction de Dieu sur lui ou sur elle à sa présentation au Seigneur. C'est celui qui vous a baptisé, a célébré votre mariage, a enterré vos proches, vous a tenu la main et a prié avec vous quand vous étiez sur le lit d'hôpital. C'est celui qui a pleuré avec votre famille dans les jours de deuil, s'est réjoui avec vous dans les jours de bonheur, a prié et prie encore pour vous par votre nom, connaissant vos joies et vos peines, vos luttes, vos espoirs et vos défis. N'est-il dès lors pas étonnant que le pasteur vraiment impliqué dans votre vie ne soit pas celui que vous écoutez le plus, celui auprès de qui vous cherchez conseil, celui à qui vous vous référez le plus dans les débats sur des questions spirituelles, celui dont vous supportez fidèlement le ministère par vos dons financiers? On peut donc comprendre l'apôtre Paul quand il a fait ce reproche aux croyants de la ville de Corinthe dans sa deuxième lettre. Vous supportez volontiers les hommes dépourvus de sens, dépourvus de bon sens. Vous supportez qu'on fasse de vous des esclaves, qu'on vous exploite, qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. Ce que lui, l'apôtre Paul, leur père spirituel, n'avait jamais osé leur faire, ils acceptaient de tels traitements de purs étrangers qui n'avaient rien investi dans leur vie. En Romains 16, versets 17-18, Paul met les frères et sœurs de Rome en garde contre ceux qui, servant leur propre ventre, c'est-à-dire leurs propres intérêts, trompent le cœur des gens simples par des paroles douces et flatteuses. Prenez donc garde de ne pas vous détourner de ces hommes que Dieu appelle à veiller sur votre âme, avec la lourde responsabilité d'avoir à rendre compte pour cela au grand jour
de l'éternité. On peut se référer en cela à Hébreux 13, verset 17. Si Dieu voulait que vous soyez sous les soins de pasteur qui est à des milliers de kilomètres du lieu où vous vivez, il vous aurait tout simplement, souverainement et certainement placé géographiquement là où se trouve ce pasteur. Le Seigneur vous a donné un berger qui veille sur vous, là où vous êtes. C'est lui que vous devez écouter. C'est à lui que vous devez obéir selon Hébreux 13, 17. C'est pour lui que vous devez c'est pour lui que vous devez régulièrement prier. Dans sa première lettre aux croyants de Corinthe, l'apôtre Paul qui les avait amenés à la connaissance de Jésus-Christ les avait bien prévenus que s'ils peuvent avoir 10 000 maîtres, ils n'ont qu'un seul Père. Et j'aimerais donc vous encourager à considérer de dire non au christianisme nouveau genre sous prétexte que les nouvelles technologies ont enlevé les barrières. Le Seigneur Jésus-Christ et les apôtres ne sont pas fous quand ils ont confié les disciples à des sous-bergers dans des églises locales pour qu'ils les nourrissent de la parole, les protègent des prédateurs spirituels et des dangers, les dirigent et satisfassent leurs besoins pratiques. Oh, certes, on peut écouter de bons enseignants et moi-même j'en profite et je dis merci à Dieu pour ces hommes versés dans la parole qui m'aident à mieux comprendre la parole du Seigneur. Mais les vrais pasteurs, ceux qui prennent soin de nous, restent ceux dont nous devons être le plus proches, ceux que nous devons le plus écouter. Soumettons-nous aux impératifs de la parole de Dieu plutôt qu'aux nouvelles tendances du temps présent. Nous accrocher à des personnes qui sont des maîtres et non des pères spirituels, non de vrais bergers qui prennent soin de nous. Que Dieu vous bénisse et vous aide à réfléchir sur cette réflexion pour les meilleures décisions, pour sa gloire.